Rabbi Kouspedai nous a révélé le secret de Rosh Hashanah au nom de Rabbi Yochanan. Shlosha Sfarim Niftachim. Il y a 3 livres qui sont ouverts de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. Echad shel Reshaim Gmurim, Echad shel Tzadikim Gmurim, et Echad shel Benonim. Le livre des mécréants, le livre des justes et le livre des Benonim au milieu, les moyens. Tzadikim Gmurim, Nirtavim, Venirtavim, l'altar lechaim. Les tzadikim ils sont écrits et scellés immédiatement pour la vie. Reshaim Gmurim, les mécréants, parfaits mécréants, Nirtavim, Venirtavim. Les altars, les mitas, ils sont écrits pour la mort immédiatement et scellés. Benonim, Tumim, Vamdim, Rosh Hashanah, les Benonim, ils sont mis en suspens entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Zachou, Nirtavim, Lechaim, s'ils sont méritants. Et le Rambam, il dit, s'ils ont fait tchouva, il corrige, il change la Gemara. Le Rambam, il dit, s'ils ont fait tchouva. Mais la Gemara, elle dit, s'ils sont méritants. Le Rambam, il révèle, le mérite en question, c'est la tchouva. S'ils sont méritants, les Benonim, ils sont écrits pour la vie. S'ils sont pas méritants, ils sont écrits dans le livre des Reshaim. C'est quoi cette histoire des 3 livres de Rosh Hashanah? Déjà, qui a révélé ce secret Atzum? Alors on a dit c'est Rabbi Kouspedai au nom de Rabbi Yochanan, mais Mekor, c'est David Ameler. Hein? Berouar Kocho, David Ameler, la sagot de David Ameler, on n'a pas aidé. Il écrit David Ameler dans les Teilim. Pour ceux qui font les Teilim, alors vous connaissez bien ce passouk-là. C'est écrit dans le Teilim Samertet. Imahu Misefer Chaim. Donc David Ameler, il prie contre les Reshaim qui ont de la tzlacha et qui sont mitnagdim, qui s'opposent à lui et qui s'opposent à la royauté d'Hachem. Imachu misefer chaim, Hachem enlève-les du livre de la vie. Ve'im tzadikim alikatez-vous. Avec les tzadikim, ne les écris pas. De là, Rabbi Yochanan a enseigné, et Rabbi Kouspedai a ramené son enseignement, que, eh bien, il y a des livres dans le ciel. Le livre de la vie, le livre où il y a les tzadikim, et le livre où il n'y a pas les tzadikim. Et il a même rajouté qu'il y a même le livre des Benonim. Comme ça, il a révélé à Rabbi Yochanan. Rashi, il dit, c'est quoi un livre? C'est quoi un livre dans le ciel? Qu'est-ce que ça signifie? Dit Rashi, Shlosha Sfarim, Sefer Zichronot. Comme ça dit Rashi. Sefer Zichronot, tu entends? Sefer Zichronot. Shel Maaseh Abriot. Donc on a un livre où il y a écrit Maaseh Abriot, tout ce qu'ils ont fait les créatures. Les créatures. Dans le ciel, il y a un livre, il y a écrit chaque chose que tu as fait ce matin, et hier, et avant-hier, et au petit déjeuner, et qu'est-ce que tu as fait, et qu'est-ce que tu as bu, et comment tu as fait ta bracha, bekavana. Tout est écrit. Comme elle dit à Mishnah Pirkei Avot. Si tu regardes 3 choses, tu n'en viendras jamais à fauter. Un œil te voit, une oreille t'entend, et toutes tes actions sont inscrites dans un livre. Ce livre-là, Omer Rashi, c'est le livre de Rosh Hashanah. Pirkei Avot, c'est marqué que tout est inscrit, mais on ne sait pas dans quel livre, dans Pirkei Avot, c'est pas marqué. Omer Rashi, c'est le livre qui est ouvert à Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Il est ouvert que 10 jours dans l'année. Toute l'année, il écrit, mais il est fermé. Il y a un jour où on ouvre et on lit. Vechol ma'amar, asher ya'amar, lefanav, em nikraim. On dit le matin dans les slichot. Toute parole qui a été dite, devant lui, ça va être lu. Ça, c'est le livre de Rosh Hashanah. Tout est écrit, toute l'année. Mais c'est pas lu. Hein, comme Achashverosh l'Avdi l'a fait à Avdalot. On sait que plein de fois dans la Megillah, quand il écrit à Meler, des fois ça parle d'Achashverosh, des fois au sens allusif, ça parle d'Akadosh Baruch Hu. Il a écrit que le Meler, il a dit bon, amenez-moi le Sefer HaZikaron, on va lire un peu ce soir. Et c'est pas, on voit que c'est pas tout le temps qu'il lit le Sefer HaZikaron, le Meler. Il a un Sefer HaZikaron, tout est écrit dedans. Il y a même un responsable d'écrire tout ce qui se passe dans le palais. Dans le Sefer HaZikaron, mais c'est pas tout le temps qu'on lit le Sefer HaZikaron. Exactement. Alors là, il y a aussi le Sefer HaZikaron. Exactement. Alors on a dit que les 3 livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah, c'est le Sefer Zikaron, comme c'est dit Rashi, les Maaseh Abriot. Et tout est inscrit dans ce livre-là. Et alors, à Rosh Hashanah, Hachem il ouvre, il lit ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on a plaisanté, tout ça, tout est écrit, tout est lu à Rosh Hashanah. Et tout ce que tu as mangé, exactement, un peu plus, un peu moins. Aujourd'hui, il a mangé un peu moins, il a fait un effort, il a mangé un peu plus, il s'est lâché, tout est écrit, précisément, il n'y a pas de problème. Tout est écrit. Et qu'est-ce qu'on va décider à Rosh Hashanah? On va juste décider, eh bien, où on va être aiguillé. Parce que les livres, ils sont écrits, mais il n'y a pas encore écrit qui s'appelle Tzadik, et qui est inscrit pour la vie, qui s'appelle Racha, et qui n'est pas inscrit pour la vie. Donc, l'aiguillement, le jugement, se fera le jour de Rosh Hashanah. Comme ça, Rachid explique la Sougia des Sfarim, que c'est les Sfarim de nos actions et de nos paroles. Comme on le dit dans les Slirot. Ça, c'est ce qui est marqué. Alors, apparemment, les Tzadikim, ils sont écrits et scellés tout de suite. Les Reshaim, ils sont écrits et scellés tout de suite. Et que les Benonim, qui sont en suspens. Dit Tosfot, s'il y a des Benonim... Oh, alors dit Tosfot pas comme toi. Dit Tosfot, s'il y a des Benonim qui sont moitié-moitié, je déduis que Tzadik, ça veut dire une mitzvah de plus. Comme ça dit Tosfot. Parce que si Tzadik c'était en gros
Et c'était non, si Tzadik c'était seulement celui qui est parfait dans sa tzidkout, alors c'est pas Bidiouk Benonim les autres. Donc Tofot il veut dire, Tofot dit Mechadesh, que pas comme le Minchat Chinour, pas comme le Sefer Chinour, Tofot dit Mechadesh, que tout celui qui a une mitzvah de plus, même une seule, eh bien il s'appelle Tzadik. Celui qui a une Avera de plus, il s'appelle Racha, et Benonim c'est que ceux qui ont pile, comme ça dit Tosfot. Le contraire. Là, on peut dire que celui qui est parfait, celui qui n'est pas, celui qui a une honte, c'est celui qui est. Le Sefer Chinour lui dit, je sais pas si c'est ce que vous voulez dire, que Tzadik c'est seulement celui qui n'a que des srouillottes. Et Racha celui qui a que des Averot, et ceux qui ont les deux c'est Bénonim. Mais Tosfot dit que non, que si quelqu'un il a 95% ou 99% de mitzvot, on va pas l'appeler Bénonim. Par rapport au Tzadik ou par rapport au Racha. Mais comment on peut le calculer? Non, pas à notre niveau. On est dans les Sfarim, dans le ciel, à côté du roi qui lit. On n'est pas on est là, on est Bachamaïm pour l'instant. On n'est pas Baretz. Doucement, Baretz, on va y arriver. Pour l'instant, on est Bachamaïm avec les livres, des livres qui sont inscrits à Rosh Hashanah. Si c'était un livre terrestre, il ne serait pas inscrit pendant Rosh Hashanah. On n'écrit pas à Rosh Hashanah. Donc on est dans le livre céleste et c'est pas des inscriptions comme on l'entend et des calculs humains. Donc ça c'est Rabbi Krouspedai qui a enseigné que dans le ciel à Rosh Hashanah il y a 3 livres qui s'ouvrent, des livres qui sont écrits toute l'année, mais ils sont lus à Rosh Hashanah. Ça c'est le chidouche de Rashi au nom de Rabbi Yochanan, au nom de David Emeler Bamekor. La Kushia elle est, la Kushia du Gaon de Vilna, elle est que l'Ichora, dans la page d'avant, il y a un petit peu des styrotes. Il y a 2 Kushiotes essentiellement, il y a la Kushia de Tosfot et la Kushia du Gaon de Vilna. C'est la même réponse. Tosfot il dit mais je comprends pas, il y a des tzadikim que ils devraient être inscrits dans le livre de la vie. Et pourtant, malheureusement, ils nous ont quittés cette année. Et puis il y a des Rechaïm, que vraiment Magia l'aime d'être inscrits dans l'autre livre. Et pourtant, ils ont vécu cette année, ils ont bien vécu même. Alors ils demandent Tosfot, attention, hop. Ils demandent Tosfot pourquoi il y a des tzadikim qui sont pas inscrits à part dans le livre de la vie, alors que pourtant, il y a la Gemara a l'air de dire qu'ils sont inscrits et scellés tout de suite. Ça, c'est la couchette de Tosfot. La deuxième kushia que le Gaon il demande, c'est que la Gemara l'Ichora à Moud Aleph là-bas, Abaye il demande une kushia. Il dit quand quelqu'un il lui arrive quelque chose dans l'année, un incident, ça a été décrété quand cet incident, ce problème qu'il a eu dans l'année? Omer Abaye un chidouche que tous les trucs qui peuvent nous arriver, Ones Vekeri, tous les problèmes qui peuvent nous arriver, cas de force majeure, soucis, incidents. Exactement, Kéri c'est la shon mikré, comme fait Tosfot. Non, la shon mikré. Des soucis, des incidents. Comme ça, il dit Tosfot. Parce que c'est marqué dans la Torah, dans les Klalot, on l'a vu la semaine dernière, Af Ani Oler, non, c'est dans le Klalot Berukotai, Mechila, c'est marqué que Af Ani Oler Behamad Keri. C'est le mot pour dire qu'Hachem, quand il envoie des Klalot, il envoie des incidents, c'est ce mot-là qui est employé. Un incident. Tous les incidents qui sont arrivés dans l'année, ils ont été décrétés quand? Omer Abaye un chidouche, que jusqu'à Yom Kippour, là qui arrive, tout ce qui arrive jusqu'à Yom Kippour, donc même jusqu'à Erev Yom Kippour, même jusqu'au jour de Kippour inclus, ça a été décrété à Yom Kippour dernier, à l'année Hila. Comme ça, il dit Abaye. Tout ce qui arrive jusqu'à Kippour, même la période des Aseret et Metchouva, elle est déjà inscrite dans le livre de l'année dernière à Kippour. Puisque c'est les impôts. Parce que il juge évidemment, et il juge pour toute l'année. Exactement. Le problème, c'est que les Rora, ce qu'il dit Abaye, si tu réfléchis bien, que tout ce qui arrive jusqu'à Kippour, c'est scellé dans le livre depuis Kippour dernier, ça contredit Bidiouk ce qu'a dit Rabbi Krouspedai. Parce que Rabbi Krouspedai, il a dit bravo, il a dit que les tzadikim et les rechaïm, ils sont tous inscrits et scellés à Rosh Hashanah et il n'y a plus de changement. Il n'y a que les Benounim qui sont que en suspens et ils seront inscrits à Yom Kippour. Donc Abaye, lui, il vient, il lance. Tout est marqué, tout ce qui est resté depuis Yom Kippour, les rois est contre Rabbi Krouspedai. Et en plus, c'est pas le derrière d'Abaye de Rolex sur Rabbi Yochanan, comme il dit Rava Abaye, il dit toujours qu'on a la halakha comme Rabbi Yochanan. Comme ça, on tient la halakha, toujours comme Rabbi Yochanan. Oui, mais c'est pas vrai, Bémet. Nous, on doit se considérer comme ça. Mais Abaye, il dit, le Hémet, il dit quelqu'un qui a eu un problème, qui sache que ça a été décrété à Kippour dernier. Il doit préciser. Il n'a pas précisé que c'est pour qu'une partie en plus d'après Tosfot, partie minime. Tosfot dit c'est que ceux qui ont 50 bidiouk, parce qu'une mise de plus c'était tzadik, une avéra de plus c'était rachat pour Tosfot. Donc c'est pas du tout le rov du clan Israël. Et Abaye il lance comme ça. Deuxième kushia, c'est que la Mishnah elle dit que le monde il est jugé à 4 périodes. Il y a à Pessar sur le blé, à Shavuot sur les fruits de l'arbre, à Rosh Hashanah, toutes les créatures passent devant Hachem, et à Sukkot sur l'eau, bravo. Et Rabbi Yehuda dans la Gemara il explique
Arrête, je comprends pas, tout est jugé à Rosh Hashanah. C'est-à-dire quoi, le blé, l'eau, les fruits, tout est jugé à Rosh Hashanah. Arrête, le blé, ça nous considère, ça nous concerne. Donc tu me dis que je suis jugé à Rosh Hashanah, après tu me le dis, le blé, c'est jugé à Pessah. Alors Rabbi Yehuda explique dans la Gemara que tout est écrit à Rosh Hashanah, mais c'est scellé que plus tard. Comme fait Rabbi Yehuda. Il dit par exemple, le blé, c'est scellé à Pessah. L'eau, c'est scellé à Sukkot. Et il dit, et le jugement de l'homme, c'est scellé à Kippour. Donc tout est écrit à Rosh Hashanah, mais c'est scellé que plus tard. Et Rabbi Yehuda ne précise pas que c'est que pour les Bénonim. Il dit, ça a l'air qu'il parle pour tout le blé, toute l'eau, pour tous les hommes. Comme ça, il a l'air de Rabbi Yehuda. Donc on a deux contradictions, on a deux problèmes sur les enseignements de Rabbi Krouspedal, au nom de Rabbi Yochanan. Premièrement, si tout est écrit à Rosh Hashanah et scellé, et les tzadikim pour la vie, et les réchaïm pour la mort, alors pourquoi il y a des tzadikim qui vivent pas, et des réchaïm qui vivent? Ça, c'est la question de Tosfot. Deuxième question, c'est que... Quand il vit de la vie, c'est un endroit avec la vie. On a toujours dit que c'est un endroit avec la Torah, les bouts de Torah. Alors doucement, Léat. T'es déjà dans la réponse, Tosfot. Déjà, je pose la question, Tosfot. Mais le livre de la vie, ça peut être aussi la vie... Non. Alors doucement. À Kolpanim, c'est la réponse de Tosfot. Je répète la question de Tosfot avant de dire la réponse. Comment tu me dis que on est tous, les tzadikim sont inscrits tout de suite et scellés pour la vie? Arrête, on voit pas comme ça. On voit qu'il y en a qui vivent pas. Et des réchaïm, on voit qu'ils vivent. Et deuxième question du Gaon de Vilna pour renforcer les paroles de Tosfot, que dans la Gemara, on a vu que tout n'est pas inscrit et scellé au moment de Rosh Hashanah, comme a l'air de dire Rabbi Krouspedal. Donc, Rosh Hashanah, Daf Tet Zayin, Amoud Aleph et Amoud Bet. Amoud Bet, c'est Rabbi Krouspedal et Amoud Aleph, c'est Abaye et Rabbi Yehuda. Et donc, comme on a dit que dans la Amoud Aleph, on a vu qu'il y a plein de choses qui sont que inscrits à Rosh Hashanah et scellés à Yom Kippour. Déjà, Abaye, il a dit tous les incidents. C'est scellé à Yom Kippour, il n'a pas précisé. Machma pour tout le monde. Et Rabbi Yehuda, il a dit le blé, l'eau, le jugement sur les fruits, tout est inscrit à Rosh Hashanah et n'est scellé que plus tard. Et il a dit, et même les hommes, ils ne sont scellés qu'à Kippour. Et on peut rajouter que dans la Tfila, c'est écrit dans le siddur de la Tfila. Berosh Hashanah ikatevun ou betzom Kippour yechatemun. On le dit dans la Tfila. À Rosh Hashanah, on est inscrit et à Kippour, on est scellé. Et on ne précise pas que c'est que pour les Bénonim. Non, au Shenarabah, c'est Messirat Aptakim. C'est qu'Hachem, il prend le sceau de Kippour et le transmet aux Malachim qu'ils aillent l'exécuter. C'est un petit peu autre chose. Voilà, c'est pouvoir exécutif. Là, on est dans le jugement pour l'instant. Alors, la réponse à toutes ces questions, Tosfot dit tout de suite, la réponse elle est très simple. Hein, c'est la base, avant de commencer à parler de Rosh Hashanah, c'est la base de savoir ce qui se passe. C'est que, quand on dit qu'on est jugé et scellé à Rosh Hashanah, dit Tosfot, c'est que, comme vous avez dit plusieurs, c'est que sur le jugement de Olam Haba, de spirituel. Au niveau spirituel, sur le domaine de la Neshama et du monde futur, alors on est jugé, écrit et scellé à Rosh Hashanah. Tout est inscrit et scellé à Rosh Hashanah. Les tzadikim sont inscrits et scellés, les réchim sont inscrits et scellés, et les bénonim, pour leur Olam Haba, c'est pas clair, est-ce qu'ils ont Olam Haba ou pas? Eux, ils sont que inscrits dans le livre des bénonim à Rosh Hashanah, et à Kippour, on verra s'ils ont Olam Haba ou pas, s'ils ont fait tchouva dans la Seret Yemei Tchouva. Donc le premier enjeu de Rosh Hashanah, déjà avant de parler de la suite, c'est Olam Haba, c'est le monde éternel, et puisqu'il y a des répercussions sur ce monde-ci, évidemment, les deux sont liés, les deux mondes ils sont enchevêtrés l'un avec l'autre. Alors, il faut savoir qu'on est inscrit et scellé pour le monde futur. Mais, dit le Gaon de Vilna, et ça il rajoute sur Tosfot, tout ce qui concerne ce monde-ci, on n'est que inscrit à Rosh Hashanah. Comme ça résout toutes les contradictions. Rabbi Yochanan, il a parlé du monde futur. Et David Ameller aussi, quand il disait qu'il soit Imar Shemam, David Ameller il disait Imar Shemam, il disait sur les Rechaïm. Il parlait de la Olam Haba, qu'il disait pas Olam Haba, qu'il y a Olam Hazé. David Ameller, c'est pas juste Olam Hazé, il s'en fiche. Olam Haba, qu'il disait pas Olam Haba. Comme ça, Tosfot il explique en tout cas. Et le Gaon de Vilna rajoute que toutes les Gemarot qu'on a citées qui ont l'air de dire qu'on est inscrit à Rosh Hashanah et c'est là Kippour, et pour tous les hommes, que ce soit Tzadik, Racha ou Benoni, ça concerne Olam Hazé. Donc on comprend mieux maintenant ce qui se passe à Rosh Hashanah déjà. On a un jugement qui est immédiat, tout de suite inscrit et scellé, c'est le jugement spirituel. Et sur ça, il n'y a rien à faire entre temps. Il n'y a pas Seret Yemei Tchouva sauf pour les Benoni, que eux ils peuvent encore être zorés, d'être scellés à Kippour pour le Olam Haba. Et enfin, il y a tous les événements qui se passent dans l'année, que là on est inscrit à Rosh Hashanah et scellé à Yom Kippour pour tous les hommes sans distinction. Ça, c'est la chita de Tosfot et du Gaon de Vilna. Dans ce cas-là, un rachat, pourquoi est-ce qu'il fait Rosh Hashanah? Un rachat, pourquoi il serait Rosh Hashanah? Eh ben, pour avoir un bon lamazé, les parents. Pour avoir un bon lamazé. Lui, il a pas le droit de faire tchouva à Rosh Hashanah? il peut. Oui, il a tout Rosh Hashanah. Il a tout Rosh Hashanah. Sa version statut, il est plus.
Ah oui, non, bien sûr, on a tout Rosh Hashanah. On a tout Rosh Hashanah. Inscrit, c'est quand on dit l'altar. Alors, vous demandez c'est quoi l'altar? Il a raison. Il a écrit dans la Gemara, ils sont inscrits scellés immédiatement. Alors, il y a un Tosfot et un Magen Avraham dans le Shulchan Aruch qui demandent c'est quand exactement qu'on est inscrit et scellé. Et pour vous dire précisément, c'est les 3 premières heures de la matinée. Depuis le Netzach Hama jusqu'à la fin, sauf Zman Kriyat Shema. Donc, il y a 3 heures. Il y a 3 heures des 2 jours. Des 2 jours. Baruch Hashem. Des 2 jours. Non, Midoraita du premier jour, tu as raison. Mais maintenant que Chachamim Tiknou, mais Kadesh Shrel Vazmanim, on a été Mtaken. Il y a 2 jours et 2 jours. Et après, il sert qui pour. Alors déjà pour les Bénonim, et en plus pour tout ce qui concerne la vie de ce monde-ci. Parce que la vie de ce monde-ci, il n'y a rien qui est scellé à Rosh Hashanah. Tout est ouvert. C'est-à-dire quand tu arrives ensuite le lendemain matin à Tzom Gedalia, tu dis Kod Venu, ou tu dis Hashem Avinu Malkenu. C'est pour l'année prochaine, il n'y a rien qui est scellé. Tout a été écrit la veille, mais il n'y a rien qui est scellé. Tout est scellé. Tout est scellé, tout est encore entre nos mains. Tout est ouvert. Non. À Seret Yemetshuva, tout est ouvert. J'ai compris l'inverse, moi. Non, inscrit, c'est pour l'Olam Haba. Ça, c'est fini. L'Olam Haba, c'est fini. Quel est ton statut dans le monde futur? Ça, Rosh Hashanah, c'est fixé et scellé. Mais Morgan et ça, le taxif de l'année, il est scellé quand? Scellé à Yom Kippour. À Yom Kippour, c'est scellé, mais ça dépendra de tes efforts pendant les 10 jours de Seret Yemetshuva. Donc en fait, quoi? C'est-à-dire qu'on est juste sur le Seret Yemetshuva? Les livres sont ouverts que pendant Seret Yemetshuva. Pour la Geshmi, je parle. Oui, et pour même. Oui, à Seret Yemetshuva. Très bien, ça c'est ce qu'elle dit la Gemara avec Tosfot. Là, juste la question qui se pose, c'est quelle est la différence entre ce monde-ci et le monde futur? Pour le monde futur, on est tellement inscrit et scellé rapidement. Pourquoi tout se joue à Rosh Hashanah? Il n'y a pas de délai, comme il a dit, c'est un problème qu'il n'y a pas de délai. C'est dérangeant. C'est un peu ma question. C'est dérangeant. Pourquoi il n'y a pas un délai pour le monde futur? On voudrait aussi avoir un délai. Et avoir même les Réchaïm qui aient un délai. Les Bénonim, parce que c'est pas qu'ils ont un délai, les Bénonim. C'est qu'on ne sait pas où les mettre. J'ai dit, bon, on va attendre. Mais les autres, soit Tzadik ou Racha, il n'y a pas de délai. Pour le monde futur, tout est scellé tout de suite. Ça, c'est une question qui se pose. Pourquoi il n'y a pas de délai pour le monde futur? Tout est à Rosh Hashanah, Dafka. Et pour la matière, c'est exactement le contraire. Et c'est aussi une question. Pourquoi il n'y a rien qui est scellé à Rosh Hashanah? Il arrive, il a bien fait son Rosh Hashanah. Hachem, il a vu que Bémet, il a fait des efforts. Il veut lui créer une bonne parnassa. Il lui crée une bonne parnassa à Rosh Hashanah. C'est écrit à Rosh Hashanah, attention. Rosh Hashanah, il écrit la parnassa. Il n'a pas mis le saut, mais il a écrit déjà combien de zéros, combien de virgules, tout. À Rosh Hashanah. Et tout. Pshuto kemashmao. Au sens simple comme au sens figuré. Alors, il écrit à Akash Borou, à Rosh Hashanah, et on aimerait bien qu'il scelle. Non. À Rosh Hashanah, dans la matière, dit Hachem, je scelle rien. Pourquoi? Et dans la spiritualité, je scelle tout. C'est une question qui se pose. Deuxième question sur. C'est-à-dire que sur le spirituel, on est jugé sur l'année précédente. Et sur la matière on est vadaï. Dans tous les cas, on est jugé sur le passé, sur l'année précédente et même sur les années précédentes. Vadaï, voilà, l'année précédente, les années précédentes. Et maintenant, on se présente et on a aussi nos ambitions, nos motivations, nos décisions. Tout est jugé. Facile. Dans le livre, il dit Rachid, il y a tout qui est marqué. Donc, si tu demandes quels sont les paramètres du jugement, je te réponds, comme dit le chauffard, tout. Tout. Voilà. On ne connaît pas la pondération entre quel déhot? Là, le Rambam il dit. Bravo, quel déhot? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui connaît la pondération entre le coefficient d'importance entre chaque paramètre. On connaît pas. Mais on sait que la grande mitzvah de ces jours-là, celle qui a le plus de poids, comme ça il dit le Rambam, c'est la tchouva. C'est la mitzvah qui a le plus de poids. Pour le Olam Haba, à moi à dire. On est jugé sur la place qu'on va obtenir, oui. Sur le potentiel de la place que je vais obtenir, ou je suis jugé sur le fait que j'y ai droit ou j'y ai pas droit. Est-ce que vous avez droit ou non, et où vous serez? À côté du boucher Nanas ou à côté de. C'est bon, boucher Nanas. Bah oui, c'est pour ça que je dis. On a lu le livre. Chaque année, je peux récupérer de la place, mais une place qui est définie de base. Kol Israël Yeshloch Lek l'Olam Haba. On a tous un potentiel d'Olam Haba. Après, on n'a pas encore forcément le ticket d'entrée. Et on n'est pas forcément en adéquation avec ce potentiel-là. Comme on avait expliqué une fois qu'il y a le ticket, et puis il faut aussi être en adéquation. Ça, c'est déjà savoir ce qui se passe à Rosh Hashanah. Et on a posé une petite question. Pourquoi c'est différent le jugement pour ce monde-ci, pour le monde futur? A priori, il ne devrait pas avoir trop de différence entre les deux. Les deux, ils sont enchevêtrés, ils sont ensemble. L'un dépend de l'autre en plus.
Pourquoi c'est tellement différent? La deuxième question, donc ça, tout ça c'est Shitat Tosfot, Shitat Gaon de Vilna. Bon, mais c'est la Shita la plus Mekoubelette. Donc il y a d'autres Shitot dans le sujet des Sfarim que j'ai pas mentionné. Deuxième question, c'est ce que dit le Zohar. Alors le Zohar, il dit, on arrive à Rosh Hashanah, dit le Zohar, le premier jour surtout, et le deuxième aussi, mais le premier surtout, c'est Dina Kashia. Dina Kashia, ça veut dire Midat Adin au summum. C'est le summum de Midat Adin. Donc ça veut dire que l'accusateur, il va venir, Bederek Lakosh Borou, il met un peu le frein, il met la sourdine, là, il pourra parler, et comme c'est marqué dans le Zohar là-bas, l'accusateur, il ferme les portes du tribunal, il prend le type, il ferme les portes du tribunal, et il dit, je sors pas jusqu'à qu'on ait écrit tout sur lui. On va tout écrire sur lui, on va rien laisser maintenant au hasard. Et Akash Borou, il laisse la parole. Et attends, il te fait fauter, il te tente, te fait fauter, vas-y, viens et tout, puis après il va t'accuser. C'est pas pour ça qu'on l'appelle. Et après il vient punir. Et il vient te tuer. Et bien voilà. C'est pas pour ça qu'on l'appelle Yetzer Hara. Al-Kol Panim, il va accuser et il accuse tellement gravement. Ah, il est tellement fort pour accuser. Attention, c'est son métier. Hein. Il est tellement fort pour accuser que même les Malachim, on dit dans le fila, Malachim Yechafezou, les Malachim ils ont peur. Est-ce qu'on va pas leur trouver des problèmes? On va leur chercher des noises aux Malachim. Ah, lui, des Malachim, ils n'ont pas Yetzer Hara. Ils font tout, ils se déplacent comme des éclairs, comme la lumière. On leur trouve des ristronotes. Ils ont peur, les Malachim, ils ont peur. Quand il y a le jugement, ils ont peur. Alors, qui c'est que nous, les êtres humains de chair et de sang, on va venir devant Hachem? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant, dans cette situation de Tzara Atsuma? Qu'est-ce qu'on va faire? T'es mon père. Eh ben oui, t'es mon père. Oui, mais le problème, c'est qu'à Rosh Hashanah, Akash Borou, il est Yoshef Al-Kisedin. Et il est Yoshef Kemeler. Et toute la prière de Rosh Hashanah, elle est basée sur ça. Hein? Nachon Kisecha Me'az. Nachon Kisecha Me'az. C'est quoi Nachon Kisecha Me'az? C'est quand que le Kisé à Malchut, il est Chazak, Me'az. Az, Aleph, Zain, c'est le 7e mois, c'est Tishri. Le premier Tishri, Nachon Kisecha Me'az. Il est Chazak, il est Nachon, il est bien assis, le Kisé d'Akash Borou. Donc le type, il vient et dit Hachem, j'ai fauté, nana, machin, papa, il se fait regaler tout de suite. On dit pas j'ai fauté, on dit pas seulement papa, on dit Avinu Malkenu, notre père, notre roi. Et encore, c'est une Tosefet des Géonim, c'est même pas Midina des Gemara. Alors, Midina des Gemara, on dit que Meler. Midina des Gemara, on dit que Meler. Et hein, toutes les bakashot, Zochenou, les Chaim, tout ça. Dans la prière, il y a des petites bakashot. De façon générale, à Rosh Hashanah, il n'y a aucune demande. Hein, Klal Gadol, il n'y a aucune demande à Rosh Hashanah. Et toutes les demandes qu'on peut trouver dans la tefila, dans le sidour, ce sont des rajouts qui ont été mis bien après. En tout cas, c'est pas de l'époque de la Gemara, c'est les Géonim et les Rishonim qui ont vu le besoin que l'homme il s'exprime quand même, malgré tout, mais bien que c'est pas matim à la période. Donc, le jour de Rosh Hashanah, on arrive, le Zohar il dit que celui, c'est pas Mitzvah des Gemara, celui qui arrive, il dit le Zohar, écoutez bien, qui prie Hachem, qu'il le sauve. Attends, tu arrives devant Hachem. Il y a l'ange accusateur, il est en train d'écrire sur toi des choses terribles. C'est une mitzvah d'Oraïta, les Koulé Alma, de prier. Hein, la prière, c'est une mitzvah d'Oraïta, lorsqu'on est dans une situation difficile, de s'y mettre, de s'y adonner. Dis le Zohar, tellement regardez comment c'est dur la mitzvah. Et on est obligé de savoir, je ne peux pas vous cacher la vérité, on est là pour dire le Hémet. Après, on verra les solutions, mais on dit le Hémet tel qu'il est marqué. Dis le Zohar, que quand tu arrives et tu fais des demandes à Hachem qui sont une mitzvah, des demandes à Hachem, Hachem sauve-moi, c'est une mitzvah, on est dans une situation difficile. Hein, il y a une marloquette, est-ce que prier c'est d'Oraïta ou des Rabbanan, mais dans une situation difficile, tout le monde d'accord c'est une mitzvah d'Oraïta. Dis le Zohar, regardez comment l'accusateur, il est comme ça, il est fort dans son kitroug. Lorsqu'on arrive devant Hachem et qu'on dit Hachem sauve-nous, aide-nous, le jour de Rosh Hashanah, il dit l'accusateur, le Zohar il dit l'accusateur, il dit regarde-les, ils sont comme des clavim. Ils font hab hab, hab hab. Hein, hab hab, c'est le cri du Kelev. Hab hab, en araméen, hein, hab hab, ça veut dire donne donne. Hab av, avli. Yehav av dans le Targum, ça veut dire donner. Donc on dit à Hachem donne donne. C'était clavim, donne 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 donne. Il trouve à nous accuser l'accusateur sur la prière. Adke d'écart que dans la prière, il n'y a pas de demande. Il y a des rajouts qui ont été mis après, mais on ne s'allonge pas trop. Comment t'expliques la thèse qu'on dit que finalement que le rouge, Rosh Hashanah, c'est vraiment le jour où on n'a plus été à Eved en Mitzrayim. C'est ce jour-là où Hachem a écouté c'est ça Rosh Hashanah. Toutes les bonnes, tu as raison, même c'est marqué. Ce jour-là, c'est pas que ça. Hachem a une rachamim pour nous d'entendre les cris
Alors là, à ce moment-là, on n'est plus Eved, on a un Melech. Toutes les bonnes. Mais ça vient à la place Toutes les bonnes. de Rachamim. Je vais rajouter. On lit. Après, les délivrances. Exactement. La lecture de Kriyat Torah, la Kriyat Torah de Rosh Hashanah, c'est Vaïfkod Hachem et Sarah. Que Hachem il s'est rappelé de Sarah qui était stérile, il lui a Non, envoyé mais un tout enfant. ce que tu dis, c'est vrai, c'est parce que c'est individuel. Alors, Mais là, en l'occurrence, c'est le âme entier qui a été sauvé. Je vais ramener un midrash plus précis pour être Meyasset Takushia. Il y a marqué dans le midrash Shorer Tov comme ça. Il y a marqué aujourd'hui on n'a plus de Bet Amikdash, on n'a plus de Bisbeach, on n'a plus de Navi, on n'a plus de Kohen Gadol. Dis le midrash, mais qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Omer un midrash sur Teilim, Pana el Tefilat à Ar, c'est un Teilim, Velo Baza et Tefilatam. Hachem, il s'est tourné vers Tfilat à Ar. Il n'y a que ça qui nous reste aujourd'hui. On n'a plus Misbeach, plus Betamigdash, plus de Kohen, plus de Navi. Qu'est-ce qui nous reste? Tfilat à Ar. Demande le midrash, c'est quoi Tfilat à Ar? Tfilat Shel Rosh Hashanah, Veshel Yom Kippour. Donc il y a deux tfilotes essentiellement qui nous restent. Et le Mishnah Brura il dit c'est Moussaf, la tfila Achi Chashuva, comme ça dit. De quoi? De Rosh Hashanah en tout cas. De Kippour il dit c'est Neil. Mais de Rosh Hashanah c'est Moussaf. Parce que c'est à Shacharit, l'accusateur il est encore très très puissant. Mais comme ça dit Mishnah Brura. Mais après le chauffard, Moussaf déjà on peut mieux prier. Il y a quelque chose qui n'est pas très logique. Alors je vais venir à la question, mais après je vous laisse parler. La couchia elle est que si d'un côté le Zohar il nous dit qu'on ne peut même pas se présenter devant Hachem tellement le din il est caché, et que tu fais une prière, l'accusateur dit regarde c'est Klavim, il se moque de nous, de notre fila, il accuse sur notre fila. Et le Mishnah Brura dit mais la meilleure fila c'est après le chauffard, comme ça l'accusateur après le chauffard c'est un peu ça le sonne, ça le trouble comme il dit Tosfot, la Gemara, Merbevet à Satan. Et nous avons, alors d'un autre côté, pourquoi le Midrash il dit que la seule chose qui nous reste entre les mains, et on le sait, que que les tfilotes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour c'est le plus rachouv, la tfila le plus rachouva de toute l'année. On est conscient de ça. Ça contredit ce Zohar qui dit que même la tfila elle est accusée. Allez-y. Deux réflexions. La première, c'est, on dit, tu dit tout à l'heure que l'ange accusateur était finalement était aussi celui qui est accusé, enfin qui est Yetzara, finalement. Il a trois casquettes. Celui qui nous a fait trébucher, c'est celui qui nous accuse. Or nous, on nous interdit d'avoir ce comportement-là dans la vie. On nous interdit. Et nous, on nous juge alors même qu'on nous a fait ce coup-là. C'est pour ça que justement, je pense que c'était mieux. Ma deuxième réflexion, c'est dire finalement, quand on est dans un système de din absolu, pour contrecarrer ça, il ne faut pas être précède absolu ce jour-là. Oh, alors, la première question, qui n'est pas le sujet du short, c'est une petite parenthèse, c'est l'Echem Shamim Nitkaven, c'est que lui, il fait ce qu'on lui demande. La Gemara, elle dit que Hachem, il a pris pour cela. C'est son travail. Et c'est pas étonnant que Dafka, c'est le même qui fait fauter et qui accuse et qui... Parce que tout ça, ça veut dire que c'est une seule entité. Le mal, c'est une seule entité. La faute, c'est en même temps l'accusation et c'est en même temps la punition. On ne pourrait pas séparer en trois personnes. Donc ça, c'est son travail. Et les Shem Nitkaven, pourquoi il sera puni, la Tid Lavo? La Gemara dit parce qu'il en fait trop. Il a fait plus que ce qu'Hachem lui a demandé. Donc c'est ça la seule reproche. Mais sur les trois casquettes, c'est parce qu'elles sont indissociables. Le mal, c'est le mal en soi. C'est en même temps l'accusation, c'est en même temps ce mal-là qui sera la punition. Tout est, on ne peut pas séparer, on ne peut pas dissocier. Ben c'est une parenthèse. Et ça, on va voir. Alors, comment il faut être à Rosh Hashanah justement. Ça, c'est justement mon but pendant le shiur. Donc on a posé deux questions. Premièrement, pourquoi le jugement sur Olamazé, Olamaba, il est différent Olamazé? On est jugé pendant 10 jours. Écrit à Rosh Hashanah, c'est les Yom Kippour, et il n'y a pas de différence d'après le Gaon entre Tzadik et Racha. Alors que Olam Haba, on est jugé tout de suite à Rosh Hashanah. Et il y a une différence entre Tzadik et Benoni. Pour les jugements sont différents. Pour le Olam Haba, c'est tout de suite, et Olam Hazé, on nous laisse du temps. Deuxième question, la contradiction. Est-ce que l'accusateur, il ne nous laisse pas la parole? À Rosh Hashanah, on ne peut rien faire, on est bloqué complètement parce que le din est très puissant. Hein, chaque mot que tu dis, comme ils disent les avocats, tout ce que vous pourrez dire sera retrouvé contre vous. C'est ça, quand tu es dans une misguérette, dans un contexte de jugement et de din, ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, on peut trouver des problèmes. Regardez comment il parle, regardez comment il prie, regardez son manque de kavana, regardez comment il est intéressé. Ah oui, t'as demandé à Hachem qui t'aide. Espèce d'intéressé, toute l'année de toute façon t'as été intéressé. T'es en train d'écrire un jour de deuil là, c'est un jour de fête, t'es en train d'écrire un jour où il faut se pendre. Il faut qu'on connaisse. C'est un jour de fête, on sait jamais. Les deux. Quoi? On mange de la viande, on a des habits de fête. Les deux sont vrais. Les Bnei Israël, lorsque ils ont été Nigash à Rosh Hashanah dans le Sefer Nehemia, les deux sont vrais. On va tout. Il n'y a aucune contradiction.
C'est le jour de Din le plus grand de l'année, Yom Din, comme c'est écrit en Tefila. C'est sûr, c'est Rosh Hashanah. Et les Israël, quand ils sont arrivés à Rosh Hashanah, ils étaient en train de pleurer dans Nehemia. Et Nehemia leur a dit, arrêtez de pleurer. Irlou, mashmanim, mangez de la viande grasse. Shetou mamtakim, buvez du vin matok. Chedvat Hashem imausrem. La joie avec Hashem, ce sera ça votre force. Il leur a dit d'arrêter de pleurer. Il n'y a aucune contradiction. Les deux sont vrais. La Gisha Rosh Hashanah, c'est quand tu vois la situation. Schizophrène. Non, pas du tout. On va voir tout de suite. Les athlètes. C'est vadaï que Rosh Hashanah, il y a une mitzvah d'oraïta de se réjouir, de manger de la viande à chaque repas. Moi, je demande qu'on ne fasse pas du poulet. Pour être mécanisme, la mitzvah de simcha à chaque repas. Et il faut boire du vin. À part le kiddush, voilà, un réveillite, ça suffit. Pas obligé de s'enivrer complètement. Un réveillite de vin pour faire la mitzvah de simcha. Et la simcha de Rosh Hashanah, c'est sûrement un outil très puissant pour avoir un bon jugement. Mais tout ce que j'ai dit n'est en rien contredit par cela. Et pour concilier, Od Mehat. Ok, on attend, on est pressé. La Gemara dit que la grosse solution, le gros pitaron de Rosh Hashanah, la grande solution à nos problèmes, c'est le shofar. Comme ça, il y a plusieurs solutions qui sont mentionnées dans la Gemara. Une des plus grandes, c'est le shofar, puisque la Gemara dit que tout celui qui n'a pas écouté le shofar pendant l'année, pendant Rosh Hashanah, même Béonès, même si ce n'est pas de sa faute, donc il était complètement involontaire, eh bien il aura quand même une mauvaise année. Kol chez l'Oshama, comment elle dit la Gemara? Tout celui, il y a deux enseignements. Il y a celui qui se fait pauvre au début de l'année, il aura une année riche. Il faut se faire petit, se faire pauvre. La Gemara dit, fais-toi plier. On prend un chauffard plié pour Rosh Hashanah et il faut se faire plier soi-même. Comme ça, le jugement il sera meilleur. On se plie, on ne commence pas à faire des vidouilles, à s'allonger, à parler à Hachem comme ça. Il te vaut des doutes. C'est pas le jour de Rosh Hashanah. On se plie, on se fait petit. Parce que, comme on a dit, chaque chose que tu peux dire, c'est en soi une accusation. On ne s'énerve pas à Rosh Hashanah. Chaque chose qu'on fait, c'est un siman pour toute l'année. Si tremper la pomme dans le miel, c'est un bon siman pour toute l'année, à plus forte raison que s'énerver, c'est un siman pour toute l'année. Donc on ne s'énerve pas, et surtout que c'est un jour où tout ce qu'on fait, c'est remis en question et c'est jugé. Scruté. Alors à part ça, la Gemara, elle dit que tout celui qui n'a pas écouté le shofar, à Rosh Hashanah, alors malheureusement, il aura une mauvaise année. Comme ça, Rabbi Tzrak, il a dit. Et Tosfot, il demande même comment on fait Shabbat. Quand c'est Rosh Hashanah, Shabbat, on peut pas sonner. Tosfot, ça lui pose problème. C'est-à-dire, même Shabbat, on est à nous, on est obligé de ne pas sonner à cause de l'halakha, c'est quand même un problème. Le deuxième jour, quoi. Alors, Tosfot, il répond que comme on le fait à pied halakha, ça va, mais Bémet, on voit que la difficulté s'est posée. Et je me dis, mes farchim, ils disent que Bémet, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, les années sont difficiles, Béderklal, après, comme ça, dit le Yavet. Donc, Al-Kol Panim, le chauffard, c'est une solution. Apparemment, grâce à ça, on peut avoir une bonne année, comme ça, c'est marqué. Hachéla. Comment il va aider le chauffard devant une telle accusation? Alors, pour introduire la réponse, il faut savoir ce que la Gemara elle dit. Il faut savoir l'essence de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'Hachem il attend? À chaque fois qu'il y a un korban, il y a écrit Veikraftem. Vous allez approcher un korban. À Rosh Hashanah, c'est le seul fait dans l'année. Il n'y a pas écrit Veikraftem. Le korban va asitem. Vous n'allez pas l'approcher, vous le ferez. Asitem. Dit le Midrash, le Yerushalmi, la Gemara, dans Rosh Hashanah, elle dit dans la Gemara Yerushalmi que à Rosh Hashanah, celui qui se tient devant Hachem, devant le jugement, comme il se doit, Hachem lui compte comme s'il s'était fait lui-même. À Rosh Hashanah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? On se crée, on se fait. Si un jour on te demande pourquoi c'est marqué dans la Torah Naaseh, faisons l'homme, une des réponses, c'est que c'est Rosh Hashanah. Rachid ramène pas ça dans le fromage. Mais voilà, à Rosh Hashanah, on se fait soi-même. Avec Hachem, on est les associés d'Hachem pour se créer. Comme elle dit la Gemara. La Gemara dit, qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Qu'on dit à Hachem, Zetrilat Maasecha Zikaron Leyom Rishon. Comme ça, il a demandé Rav Shmuel Bar Yitzhak. Il a dit, parce que Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde et de l'homme. Le monde a été créé le 25 Elul. L'homme a été créé le 1er Tishri. Donc Rosh Hashanah, c'est le jour de la création. Mais on sait bien que les fêtes de l'année, c'est pas seulement des commémorations. En réalité, ce qui se passe chaque année, que je me il est Mechadesh, la création entièrement. Dans les Sfarim, dans le Zohar, le Harizal, il dit que même les mondes d'en haut, les mondes spirituels, ils sont recréés et renouvelés pour un an à Rosh Hashanah. Donc le monde de l'année dernière, le monde d'en haut, le monde qui gère tout ce qui se passe là à Naga, il a été créé pour un an et il se recrée à Rosh Hashanah. Donc il y a un renouvellement de toute la création et même de l'homme. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de nous à Rosh Hashanah? Qu'on participe avec lui, on soit ses associés pour se créer, se faire nous-mêmes. Citer, on se fait soi-même. Hachéla, comment on se crée? Et là, la réponse, vous allez la comprendre tout de suite. Bereshit, Bara, Elohim. Tu veux faire une création, il n'y a que trois mots. Il n'y a qu'une solution. Au début, pour créer, Elohim, il faut Midat Hadin. La création d'Hachem, c'est avec Midat Hadin.
Comme Rashi rapporte dans le Chumash, qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait créer le monde qu'avec Midat Hadin. Et juste quand il a vu que ça pouvait pas tenir, il a rajouté à la fin de la création Midat HaRachamim. C'est ce qui se passe pendant cette période. On arrive à Rosh Hashanah, on renouvelle la création. On dit à Hachem, allez, on prend que Midat Hadin. On prend que Midat Hadin et on refait la création. On va écrire maintenant le jugement, on va pas sceller. Parce que si on scelle, alors le monde ne pourra pas tenir. Comme à l'époque de Briat Haolam. On va tout écrire par contre. Les fils qu'elle va dire Midat Hadin, selon l'accusation et la défense et le jugement, et tout va se passer aussi, attention, on aura aussi des défenseurs. Hein. Il y a l'accusateur et aussi les défenseurs qui vont prendre la parole. Mais là, ça négore. Voilà, il y a Sanégor. Mais tout va être fait selon le din et tout va être écrit. Pourquoi? Pour reproduire le jour de la création de Shechet Yemei Maaseh Bereshit. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait rien. En ce qui concerne ce monde-ci, il sait rien parce que ce monde-ci, ce monde matériel avec des êtres de chair et de sang, des êtres humains, ne peut pas tenir qu'avec Midat Hadin, comme à l'époque Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? À la fin de la création, il a rajouté, comme c'est marqué dans la paracha de Bereshit, à la fin de la paracha de la création, il y a marqué Beyom Bero Hachem Elokim. Il a rajouté Midat HaRachamim, et en plus il a fait devancer Midat HaRachamim. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y aura, le jour de Rosh Hashanah, il y aura un jugement où il y aura que... Non, Béro. Béro, Hachem il a créé Bara. Ah, Béro, ça. Quand Hachem il a créé, il a rajouté Midat HaRachamim à la fin. Donc ce qui va se passer, c'est que le programme de cette période est très clair. On aura Midat Hadin le premier jour et le deuxième jour de Rosh Hashanah, surtout le Zohar dit, le premier jour Dina Kashia, Midat Hadin parfaite, pure, et deuxième jour Midat Hadin Rafia, Midat Hadin un peu amoindri, un peu plus light, voilà. Et ensuite, les jours de Aseret Yemei jusqu'à Yom Kippour, c'est faire rentrer la Rachamim au dernier jour, au Yom Kippour, qui est le jour où Hachem il a fait devancer la Rachamim à Midat Hadin, dans la création du monde. Aussi ce jour-là, que je me roule là maintenant, il va faire devancer Midat HaRachamim, et là il va sceller. Donc on a demandé pourquoi Hachem il scelle rien à Rosh Hashanah. Heureusement qu'il scelle rien à Rosh Hashanah. Heureusement, parce que c'est un jour de Midat Hadin parfaite, pure. Surtout le premier, c'est un jour de Midat Hadin pure. Heureusement qu'Hachem il scelle rien ce jour-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On se fait petit. La Gemara dit prends un chauffard courbé. Et toi fais-toi courbé. Et la Gemara dit dans Rosh Hashanah Daf Tetzayin, tout celui qui se fait petit dans sa file arrache, comme s'il a rien. Il écrit Mereshit Hashanah, c'est dans le passage qui est marqué sans le Aleph. Il y a écrit le mot Réchit, début de l'année sans le Aleph, ce qui veut dire pauvre. Fais-toi pauvre au début de l'année, tu seras riche à la fin de l'année. Comme ça dit l'Agma. On se fait petit, on se fait pauvre, on parle pas de ses fautes, on se fait courber. On n'y va pas du tout frangeur, Rosh Hashanah. On se fait petit. Même les demandes, on sait comment elles sont considérées. Av. Et grâce à ça, on a peut-être une chance. Alors on a. Ils te disent, après tu vas tout en. Il n'y a pas de demande dans la Mida. Comme il a dit l'histoire. Mais Midina des Gemara, il n'y a aucune demande. Tout ça c'est rajouté. On peut même pas faire de demande. Alors on peut faire, mais c'est pas ça. Alors déjà, il y en a qui disent que les simanim du soir dans le Seder, il y en a qui disent que c'est Bérémès, il a fait. Et non, et pas que ça. Même pour les autres aussi, il y a des accusations de toute façon. Il veut dire, il demande pour l'autre, il veut recevoir pour lui. Donc on n'avait pas de souhait pour les proches. On peut tout demander, il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui ne l'est pas. Les demandes, c'est pas ça qui est efficace, Racha. Tu peux le faire. C'est pas ça qui est efficace. Parce que ce sera soumis à une accusation comme tout le reste. Oh, alors, pour l'instant, on a dit se faire petit, modestie, et surtout, le grand cohort de Rosh Hashanah, ce que dit l'Agmara. L'Agmara, elle dit, comment tu fais pour avoir un bon Pessar avec un bon jugement sur le blé? Amène un korban de blé. Comment tu fais pour avoir un bon Sukkot avec un bon jugement sur l'eau? Amène un korban d'eau, ni sur Hamaïm. Comment tu fais pour avoir un bon jugement sur les fruits de l'arbre? Amène le korban de Shavuot avec les fruits de l'arbre. Comment tu fais pour un bon Rosh Hashanah, demande l'Agmara? Non. Chez Tamli Rouni Alechem, la Malchut. Elle dit l'Agmara, Imru Malchuyot, la tfila de Rosh Hashanah avec les versets de royauté, c'est ça, la ségoula la plus grande pour avoir un bon Rosh Hashanah. Et expliquons pourquoi. Comme ça dit l'Agmara, chez Tamli Rouni Alechem. Ça, c'est pas hypocrite. Alors, doucement. Alors, de toute façon, avec Midat Hadin, on ne cherche pas, Midat Hadin, c'est pas Midat Emet. Il y a Midat HaChesed, et Midat Hadin. Non, il a raison. Il a raison. Mais regarde, on parle pas de nos fautes, on fait pas vidouille. Devant le din, quand tu as quelqu'un qui t'accuse, tu vas, comme on le dit, ce que tu dis, c'est très juste. On le dit dans le vidouille de Rav Nissim Gaon, là-bas, il dit, regarde comment il est le jugement terrestre. Tu vas au tribunal, on t'accuse, tu dis j'ai rien fait, il te laisse partir. Tu dis, ah j'ai fait un peu, tout te tombe sur la tête. Lorsqu'il y a une accusation, lorsqu'on reconnaît, ça se passe très mal.
mieux vaut nier et se faire petit. C'est pas le jour du Hémet, c'est plutôt Kippour. Là, la Gemara a dit au contraire. Kolma des Pachit, tout ce que tu lances, tu dis, ce que tu te lâches et tu vas franc-jeu et tu t'étales. Pachit, tout ce que tu t'étales, c'est mieux. Le jour de Rosh Hashanah, Kolma des Kafif, tout ce que tu peux cacher, tu te fais petit, tu te caches. De toute façon, tout va être passé en jugement, il ne vaut pas que tu insistes. Donc c'est vrai, c'est pas une journée de Midata Hémet, c'est une journée de dîme. Et alors la Gemara elle dit la solution de Rosh Hashanah chez Tamlichouni. Et on va expliquer pourquoi. C'est justement parce que devant Midat Hadin, il y a une seule chose qui peut l'apaiser. On est devant le din à Rosh Hashanah. Après la Harem elle vient les autres jours de Aseret Meshuvah jusqu'à Kippour. Où là on ouvre les valves de Rachamim à Kippour. C'est les Mahayanot de Rachamim. Mais à Rosh Hashanah c'est le din. Mais tout est écrit à Rosh Hashanah. Donc attention. Faut pas rater non plus l'écriture, c'est important l'écriture. Alors c'est quoi la solution? Tu t'amnichoni, tu arrives à la choule, tu regardes toute la tfila, oufren, itkadashimcha, alkol maasecha, toute la tfila depuis le début jusqu'à la fin, c'est on demande à Hachem qui révèle sa royauté et qui révèle sa grandeur et son kavod. On parle que du kavod d'Hachem et de la royauté d'Hachem. Quelle est l'idée? C'est que devant Midat Hadin, et comme le dit Agmara, c'est quoi le Korban a amené à Rosh Hashanah? Tu t'as mis des versets de royauté et sois mamir Hachem, fais régner Hachem sur toi. Devant la Midat Hadin, chaque chose que tu vas faire, tu vas dire même la tfila qui est une mitzvah. Le Midat Hadin, elle s'en fiche, tu fais une mitzvah. Il va dire, regarde comment il l'a fait, par intérêt, il a mal fait, il a pas eu la kavana. Est-ce que ça c'est une mitzvah? Même une mitzvah c'est accusé par Midat Hadin, c'est pas shoot. On sait très bien ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas demander, tu dis, la royauté d'Hachem, le kavod d'Hachem, il nous l'a confié à nous. On est le peuple d'Hachem. Comme on dit dans la tefila, Anu Amra, Ve'ata Malkenu. Hachem c'est notre roi et on est son peuple. Le kavod d'Hachem il dépend de nous. La malchoute d'Hachem elle dépend de nous. En Meler Belo Am. Donc Midat Hadin elle est en train de vouloir, c'est marqué dans le Zohar comme ça, que Yitzhak il se met à accuser, c'est marqué dans le Zohar comme ça, que le son du chauffard du milieu, tout, c'est Yitzhak. Il se met à accuser, et Sav il se joint à lui, comme on a dit le Zohar, parce que les deux ils sont Midat Hadin, et Sav, grâce à l'accusation d'Yitzhak, il veut détruire le monde. Jusqu'à qu'on amène Avram d'un côté c'est la Tkia, tout, et Yaakov de l'autre c'est la Tkia, tout, qui sont Midat Hadin à Chesed et Rachamim, et ils attrapent la Midat Hadin au milieu. On met une avant, une qui a longue avant, une qui a longue après. C'est Midat Rachamim, Rahmana. Le Hémet s'appelle Midat Rachamim. Ouais, ça s'appelle comme ça. Midat Chesed, il y a Midat Chesed, Hadin, et au milieu, la Midat du milieu s'appelle Rachamim. Elle s'appelle aussi Midat Hémet et Midat Tiferet, mais ça s'appelle aussi Rahmana. Rahmana, la Torah qui est Hémet s'appelle Rahmana. Donc elle arrive Midat Rachamim, d'un côté, Midat Chesed de l'autre, et ils entourent Yitzhak Avinu. Et pour le bloquer, pour l'attacher, et c'est Akedat Yitzhak en même temps. On rappelle Akedat Yitzhak, on attache Yitzhak pour que Hachem il attache aussi Midat Hadin dans le ciel. Donc Alkol Panim, quand on arrive devant Midat Hadin, et avant qu'on utilise le chauffard, Odmeat on va en parler, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose qu'on peut faire, c'est expliquer à Midat Hadin, elle va le voir, que elle veut, pour reprendre les mots du Zohar, détruire le monde. Comme on l'a dit, donc comme il dit Rashi, Hachem a vu qu'avec Midat Hadin, le monde ne se maintient pas. Et c'est pour ça qu'il a rajouté Midat Rachamim. Donc si on laisse parler Midat Hadin, elle est prête à détruire le monde. Comme tu as dit, c'est un jour terrible, un jour de deuil. Alors qu'est-ce qu'on montre à Midat Hadin? Et ça peut la bloquer. On peut être inscrit du premier coup pour la vie, pour le bien. C'est qu'on lui montre que la malchoute d'Hachem, la royauté, le kavod d'Hachem, et ça Midat Hadin, elle connaît très bien, que tout est écrit pour le kavod d'Hachem et pour la royauté d'Hachem. Elle sait très bien qu'il y a des créatures, il y a un créateur, il faut que ça fonctionne comme ça. Si tu accuses tellement et tu veux punir tout le monde, il n'y aura plus de royauté d'Hachem, il n'y aura plus de kavod. Et on lui montre, regarde comment on porte le kavod d'Hachem. En roi sans peuple, il a plus. Voilà, un peu un roi sans peuple. Donc on montre à Hachem, toute la file on montre à Hachem qu'on dit des versets de royauté, que c'est lui notre roi, qu'on est son peuple. Et sans aucune demande, pas besoin de faire demande. C'est Atzmo, ça c'est la plus grande ta'ana, le plus grand argument qu'on peut faire contre Midat Hadin. Le chauffard, qui est tellement puissant, à part toutes les allusions qu'on demande à Hachem qui bloque le din par la rachamim des deux côtés, c'est aussi parce que le chauffard c'est pour élire Hachem comme roi. Le chauffard, c'est ce qu'on utilisait pour élire les rois. Donc on sonne le chauffard, on veut Hachem comme roi. Hachem, on veut que tu sois roi sur nous. Et le chauffard, c'est aussi le réveil. On veut Hachem que tu nous réveilles. C'est pas démocratique. Nous, on demande, on fait notre chaliar. Le baltoka, c'est notre chaliar. Faut se rendre Yotse. On se rend Yotse. Lui, c'est le toka, nous, on est le shomea. Si on n'a pas une kavana, les deux dans les deux sens, on n'est pas Yotse et Derova. Donc on le fait chaliar, il sonne et nous, on se rend Yotse. On est content. On est content de la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. Et regardez comment c'est beau. J'ai vu une très belle allusion à cela. Il y a marqué que Bilam, il savait, dit la Gemara dans Vodazara, à quel moment Hachem il s'énerve. À quel moment c'est Midat Hadin la plus pure dans la journée. Quel Zoem Bechol Yom. Il y a un moment dans la journée qui est le plus dur. Voilà, exactement. Alors, le Yavet,
Le Yavetz, il dit, la Gemara, elle dit dans la journée. Mais est-ce qu'il savait dans l'année? C'est quand le moment le plus dur? Omer Yavetz, il savait très bien. Parce que regarde quand Bilam il est venu maudire. C'est après la guerre de Sichon et Og qui ont été faits pendant Elul. Donc il fait le calcul, le Yavetz, que c'était autour de Rosh Hashanah. Moi je pensais que la Galskan c'était à Rosh Hashanah même. Donc comme ça il fait le calcul. Je crois qu'il dit à Rosh Hashanah même ou autour de Rosh Hashanah. En tout cas, puisque les filles à Milchamet Sichon et Og qui étaient au début de Elul. Et c'était comme environ 3 jours plus tard. Donc c'est-à-dire que Bilam, il est arrivé pendant la période de Rosh Hashanah. Il sait c'est quand le moment où il y a le plus de din dans l'année. Il sait dans la journée c'est le moment où il y a plus de din. Dit la Gemara, s'il avait pu maudire le clan Israël, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, il aurait détruit tous les ennemis d'Israël. Il serait resté personne parce qu'il savait exactement le bon moment. Il avait une chorma qui était du niveau de Moshe Rabbeinu. Sa névoie était du niveau de Moshe Rabbeinu dans son domaine, chacun dans son domaine. Demande Tosfot, mais s'il n'y a qu'un moment où le digne il est achi chazak, il y a un moment où il est le plus puissant. Alors comment il peut maudire le clan Israël? Qu'est-ce qu'il va dire, Bilam? Pendant un réga, qu'est-ce qu'il peut dire pour détruire tout le monde? Omer Tosfot, Kalem, détruis-les. Kalem, Kala, Alta Sivmanu Kala, détruis-les. Omer Tosfot, écoutez bien comment c'est beau. Qu'est-ce qu'il a dit Bilam quand il a dit, au lieu de dire Kalem? On a écrit qu'Hachem il a été Vaya fort. Omer Tosfot, Meler. Kalem, ça fait Meler. Kalem, détruis-les, c'est Kaved, lève, Moar. Détruis-les ce peuple, qu'ils font tout avec leur foi et avec leur Yetzerara et le cerveau il écoute. Nous on dit Meler, Moar, lève, Kaved. Nous on écoute le cerveau il dit au cœur quoi faire et au Kaved quoi, quels instincts avoir. Donc Bilam il voulait nous accuser et nous détruire parce qu'on agit selon le Yetzerara. Kalem, détruis-les. Et ça s'avère, ça devient Meler. Et c'est pas pour rien que l'inversion c'est Meler. C'est parce que c'est justement là, c'est le seul mot qu'on peut dire contre le moment de Midatadin. C'est le seul mot. Tu arrives au moment où il veut détruire tout le monde. Quel est le seul mot que tu peux dire pour contrer ce moment-là? Meler. Tu arrives devant Hachem, tu dis Meler, tu es le roi. Il n'y a pas la place pour les demandes, il n'y a pas la place pour le bidouille. Akash Baruch Hu, c'est le Meler et ça résout le problème. Donc, on va juste répondre à toutes les questions pour finir. On a demandé pourquoi rien n'est scellé à Rosh Hashanah dans ce monde-ci. Parce que, justement, comme tout est fait avec Midatadin, mieux vaut rien sceller. Donc, que ce soit pour les tzadikim, les Rechaim ou les Bénonim, d'après le Gaon de Vilna, tous les domaines relatifs à ce monde-ci, ils sont passés à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'Akash Baruch Hu, il sait très bien que ce monde-ci ne peut pas tenir qu'avec Midatadin. Donc, on scelle rien du tout, en espérant et en attendant que Midat HaRahamim se rajoute et même devance Midatadin. Ce qui va se passer à la fin de la création du monde, ce qui s'est passé avec la création du monde et ce qui va se passer à Yom Kippour. Ça, c'est pour ce monde-ci. Pour le monde futur, c'est pas pareil. Tout est inscrit et scellé tout de suite. Pourquoi? Parce qu'au monde futur, il n'y a pas de Rachamim, il n'y a pas de recette. Klal Gadol. Olam Haba, pour qu'il y ait le Sachar et le Onesh comme il faut, il n'y a pas la place pour être mévater et faire du chesed et passer et arrondir les angles. Ça, c'est dans ce monde-ci où on est des vêtements de chair et de sang dans ce monde-ci. On ne peut pas tenir avec une date. Le monde futur, la récompense et les punitions, elles seront exactement selon le din. Donc, Behemet, le jugement du monde futur, il est scellé à Rosh Hashanah. Les filles à Midatadin sont la Midatadin la plus pure. Mais nous, qui sommes des êtres de chair et de sang, en ce qui nous concerne dans ce monde-ci, eh bien, rien n'est scellé. On nous laisse à Seret Yemei Teshuvah jusqu'à Yom Kippour. On a demandé qu'est-ce qu'on peut faire devant Midatadin. On a répondu, c'est trop dur, on peut même pas prier. Réponse, on te demande pas prier. Viens et reçois Hachem comme roi. Reçois Hachem comme roi. Ou Troat Meler Bo. Tosfot il ramène, d'où on sait que Bilam il a dit Meler au lieu de dire Kalem. Il ramène parce qu'un des psukim de Bilam, on le dit à Rosh Hashanah. On dit Lo ibit aven be Yaakov. Hachem n'a pas regardé les fautes de Klal Israël. Velora Amal be Israël. Il n'a pas regardé Hachem tout ce qu'on lui fait de la peine. Amal be Israël. Pourquoi? Qui Hachem Elokavimo. Hachem il est notre roi, il est avec nous. Ou Trouat Meler Bo. Trouat, ça veut dire quoi? Ça veut dire une lachon Rehout, amitié. Comme on dit pour le Khatan et la Kala qui sont Re'im. Re'im Aouvim. Trouat Meler Bo, on le dit le jour de Rosh Hashanah, l'amitié du roi est avec nous. Et c'est un des versets des Malchouyot. Donc c'est-à-dire qu'on dit, Bilam il a dit, au lieu de dire Kalem, il a dit Meler, et pas juste ça, il a dit, et le roi, c'est l'ami du clan d'Israël. C'est l'ami. Et ça, c'est la joie de Rosh Hashanah. Si un homme, il arrive à venir à Rosh Hashanah et à se réjouir à manger de la viande, et pourquoi? Parce qu'il est content qu'Hachem est très content de Rosh Hashanah. Hachem est très content de Rosh Hashanah. Un jour où sa royauté, elle est établie, elle est renforcée, Naron qui sera Me'az, où il peut maintenant décider aussi des très bonnes décisions pour chacun. Et il va juger, et enfin les choses, elles vont. Arrête, des fois, quand il n'y a pas de jugement, comme il dit David Meller, les Rechaim, il y a Tzitzu Kol Poalaven, les Rechaim, ils se multiplient et ils ont de la force. Et quand quelqu'un il est Gaftan, il a aussi de l'influence.
Et ça, à Rosh Hashanah, Hachem, il peut mettre un frein à ça. Il est très content de rétablir un petit peu la droiture et sa royauté et le mishpat. Même s'il y a un côté dangereux et effrayant, de l'autre côté, rétablir la justice, c'est une sibra. Quand un homme il est content, Hachem va rétablir la justice, il va rétablir sa royauté, il va renouveler le monde encore une année. Il est content, même si c'est à ses dépens, d'un certain niveau. Il est content. Alors déjà, c'est une simra de mitzvah, simra gdola, et puis en plus, ce sera le meilleur défenseur, cette simra-là. Parce que c'est une simra un petit peu où il faut de l'abnégation. T'es content qu'Hachem est le roi, mais il te juge Hachem en même temps. Donc il y a oui, une grande simra Rosh Hashanah pour celui qui est capable d'y arriver. Mais c'est pas rien. Le Gaon de Vilna était très content Rosh Hashanah. Sa mère meurde. Au moment des Tkir de Shova, était sa mère meurde. Il exultait, le Gaon de Vilna. Comme ça on raconte sur lui. Mais c'est un niveau. Et donc, il faut être heureux à Rosh Hashanah. Mais il faut savoir pourquoi avoir peur et de quoi être heureux. Et on répond, on a dit le shofar, c'est notre allié parce qu'on on choisit d'élire Hachem sur nous comme roi par le shofar. En plus, le shofar, c'est peut-être même le moment du jugement, il dirait Israël Salanter. C'est le moment le plus profond de Rosh Hashanah. Donc, quand tu fais de toi-même, tu appelles le jugement, tu appelles la royauté d'Hachem, tu appelles le jugement sur toi. Ça montre à quel point tu es content, tu acceptes Hachem sur toi. Hachem, j'accepte tout de toi. Tu acceptes le jugement, tu acceptes la royauté, tu acceptes tout. Donc, ça va fermer les portes de l'accusation. Ça va fermer les portes de l'accusation. Comment je peux accuser un peuple qu'ils prennent sur eux la royauté d'Hachem à 100%? Et tout ça, c'est pour arriver au but de Rosh Hashanah, c'est Ve'asitem. Vous allez vous faire vous-même. On a une année devant nous. Hachem, il veut, regardez comment, toujours à Kashbourou, il fait que l'homme soit le plus important dans la création. Il veut que notre année, ce soit nous qui en soyons les créateurs. Hachem va nous recréer pour un an, mais il veut que ce soit nous les créateurs. Donc une demande, tenez-vous devant Midat Hadin le jour de Rosh Hashanah et soyez vos propres créateurs, les créateurs de votre année. C'est un petit peu ce qu'Hachem attend de nous, qu'on soit les créateurs de notre propre personne et de notre année le jour de Rosh Hashanah.